Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Mon nom est Charles, je suis entraîneur personnel, je suis posturologue également et créateur des 6 semaines de transformation physique. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler des 6 semaines, allez jeter un œil là-dessus sur la section Mes services, juste en haut ici. Donc, je réponds à des questions. Si vous avez des questions sur la mise en forme, la perte de poids, les blessures, vous pouvez m'écrire ça dans la section commentaires juste en bas ici. J'en choisis une par semaine et j'y réponds comme ceci avec mon ami, le fidèle Tableau. Et d'ailleurs, jeu de mots aujourd'hui puisque ma question vient d'un certain fidèle. Donc, ça tombe bien. Et il nous dit, mon objectif est de perdre de la masse grasse en incorporant des exercices de cardio par intervalle. J'aimerais apprendre 2 types d'entraînement par intervalle. Donc, pourquoi faire du cardiovasculaire par intervalle? C'est une bonne question. Fidèle semble déjà connaître la réponse, mais je vais vous le dire à vous si vous ne le savez pas déjà. La raison, c'est qu'on s'est rendu compte que l'entraînement cardiovasculaire par intervalle permettait de brûler plus de calories et améliorer votre VO2 max plus rapidement. Donc, ça semble être la meilleure façon d'entraîner son cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par intervalle? C'est qu'habituellement, lorsque on fait du cardio, mais vous avez sûrement déjà vu plein de monde aller courir dehors, devant chez vous. Et là, ils n'ont pas l'air de faire des intervalles. Eux, ils courent en ligne droite sur le trottoir et ils courent pendant environ 45 minutes, 1 heure sans s'arrêter. Et habituellement, ils ne courent pas extrêmement vite, ces personnes-là, puisque si on veut réussir à maintenir la cadence pendant 1 heure, c'est sûr qu'on est mieux en petit jogging qu'en sprintant. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on faisait des intervalles, c'était plus performant. Des intervalles, c'est de faire, par exemple, un 2 minutes de course, 1 minute de repos, 2 minutes de course, 1 minute de repos. Et là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que si on a la même durée, par exemple, sur 1 heure que notre autre personne, notre ami qui court sur le trottoir, chacun des bouts de 2 minutes, on va avoir couru à une vitesse plus élevée que notre ami qui courait sur le trottoir en continu. Donc, on s'est rendu compte que même si on avait besoin de pause d'1 minute pour réussir à faire des 2 minutes plus élevées, mais ces 2 minutes-là étaient tellement efficaces et permettaient tellement d'améliorer davantage notre VO2 max et de brûler plus de calories que c'était plus performant que de courir en continu pendant 1 heure. Donc, à ce moment-là, on s'est posé la question, c'est quoi les intervalles qui sont les meilleurs? Donc, on pourrait en inventer des centaines, sinon des milliers. Donc, on pourrait faire des 30 secondes actifs, 30 secondes de repos. On pourrait faire des 5 minutes actifs, 1 minute de repos ou juste 30 secondes de repos. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Donc, ce qui a été créé par rapport aux intervalles, c'est des intervalles un petit peu longs, moyens et courts. Et c'est principalement avec ça qu'on peut se référer. Et dans la catégorie intervalles longs, moyens et courts, mais on peut en inventer plusieurs. Mais qu'est-ce qui est intéressant de choisir, c'est de diversifier les intervalles que vous allez faire dans votre entraînement cardiovasculaire sur une semaine ou sur une périodisation d'1 mois ou d'1 année. Donc, à ce moment-là, je vous encourage à choisir des intervalles longs, moyens et courts. Et de plus en plus, même pour l'entraînement des marathoniens, les athlètes qui font ces épreuves-là font pratiquement juste des intervalles et ils font pratiquement plus de périodes continues. Donc, c'est à quel point là, que les intervalles sont performants pour améliorer le cardiovasculaire, mais également perdre du gras. Je reviendrai là-dessus, si j'y pense, à la fin du vidéo. Donc, tu m'en demandais 2 types d'entraînement par intervalle. Fidèle, je vais essayer de t'en donner 3, donc on va essayer d'excéder la demande. Et donc, le premier, pour faire un bon entraînement, un intervalle court, on pourrait faire des 30 secondes. Donc, regarde bien ça. On peut faire des 30 secondes, comme ceci, avec 2 minutes de pause. Là, à ce moment-là, c'est facile à calculer. Dans le fond, là, ça fait un total de 2 minutes et demie. Donc, 2 minutes et demie, 5 minutes, 7 minutes et demie, 10 minutes. Puis là, tu peux construire tes blocs comme ça d'entraînement assez facilement. Et un 30 secondes, mais ça va être très, très élevé. Donc, un 30 secondes, c'est à peu près, tout dépendamment de à quel point vous courez vite, mais c'est sensiblement comme 150, 200 mètres de sprint. Donc, vous pouvez vous pousser pas mal fort et les 2 minutes vous permettent de vraiment récupérer de beaucoup. Donc, vous pouvez vraiment là, courir très, très vite. Et là, vous pouvez me dire,
ouais, OK, mais je n'ai pas vraiment de piste d'athlétisme à côté de chez moi. Mais vous pouvez quand même faire ça autant sur le vélo. Le vélo, vous pouvez vous pousser à fond pendant 30 secondes. Ou vous pouvez le faire également sur le tapis roulant. Et pour être plus sécuritaire sur le tapis roulant, mettez une inclinaison. Donc, vous pouvez débuter là, avec 6 à 10 d'inclinaison. Puis à 10 d'inclinaison, vous allez voir que la vitesse de course va être réduite pas mal parce que le fait de monter en inclinaison, ça va être difficile. Donc, vous allez avoir moins de risque de tomber. Intervalle moyen maintenant. Mais là, à ce moment-là, on pourrait faire des 2 minutes actifs. 2 minutes. Avec une minute de repos. Là, à ce moment-là, on va couper un petit peu la pause et on va aller un petit peu davantage, dans le fond, là, sur des intervalles un petit peu plus moyens. Et ça va être un petit peu plus pour les gens qui veulent s'entraîner sur un petit peu plus de longue distance. Donc, si vous avez des objectifs davantage de faire, par exemple, un 10 km dans votre prochaine épreuve, mais vous intégrez des intervalles souvent qui vont être un peu plus longs. Et à ce moment-là, ensuite, on a des intervalles beaucoup plus longs. Et là, on peut y aller avec du 10 minutes et prendre un 2 minutes de repos. Donc, vous voyez comme ça qu'on peut construire des intervalles. Et là, avec un 10 minutes, ça va être beaucoup plus pour des personnes qui font des épreuves, par exemple, de demi-marathon à marathon, où là, ils peuvent faire un 10 minutes, ils prennent 2 minutes. Vous pouvez marcher ou rester complètement là, à ne pas bouger. Sur tapis roulant, je vous conseille d'ailleurs d'arrêter de bouger complètement. Vous mettez vos 2 mains, 2 pieds de chaque côté. Vous arrêtez de bouger, vous prenez une vraie pause, prenez une petite gorgée d'eau, la serviette, et on attend notre prochain intervalle. Et si vous êtes dehors, mais bien sûr, c'est plate de rester sur place. Donc, marchez vraiment tranquillement, récupérez, regardez votre montre, et là, vous repartez pour un nouveau sprint. Vous allez voir que c'est très encourageant, c'est très le fun, et c'est particulièrement très le fun de modifier ces intervalles entre court, moyen et long régulièrement dans notre entraînement pour que ça fasse changement. Faire toujours la même chose, c'est plate, et on n'adhère pas à l'entraînement. Ça fait en sorte que les gens ne réussissent pas à atteindre leur objectif. S'entraîner 3 semaines, c'est beau, mais si on veut vraiment avoir un corps en forme et en santé pour la vie, mais il faut réussir à trouver quelque chose que vous êtes capable de maintenir pour la vie. Donc, c'est pas mal ça. J'espère avoir répondu à ta question fidèle. Dernière chose, c'est pourquoi les intervalles brûlent plus de calories. Mais ce n'est pas vraiment, dans le fond, on n'a pas nécessairement de réponse, mais on a la réponse scientifique que oui, ça brûle plus de calories. Donc, on s'est rendu compte que en faisant des intervalles très élevés, mais probablement l'hypothèse de base, c'est que ça fait en sorte que ça élève votre métabolisme de base dans les heures et dans les jours après. Si vous allez faire un petit jogging relax, vous allez être plus ou moins fatigué le lendemain. Ça va moins faire de stimulation et d'augmentation de votre métabolisme de base dans les journées après. Et quand vous faites vraiment des sprints de 30 secondes, là, à ce moment-là, vous allez avoir eu un travail de plus musculaire sur vos jambes. Donc, vous risquez même d'être raqué dans les jambes et peut-être même dans les bras en vous propulsant avec les bras. Donc, on va avoir une élévation du métabolisme de base dans les heures après qui est plus grand. Et vous allez avoir une élévation également dans les journées après. Donc, c'est très encourageant. Ça vous permet de brûler des calories pendant que vous arrêtez de courir. Donc, si, dans le fond, là, vous êtes intéressé par de l'entraînement par intervalle, si vous avez d'autres questions là-dessus, mais vous pouvez toujours me contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur comment vous pourriez agencer votre course. Ce n'est pas nécessairement ce que je fais avec mes clients, mais je pourrais toujours vous conseiller. Et sinon, si vous voulez avoir un bon moyen de perdre du poids, mais moi, ma méthode, c'est de faire des entraînements cardiovasculaires par intervalle. Une certaine partie du temps, je fais ça pendant 10-15 minutes avec mes clients et le reste du temps, je fais de la musculation. Musculation un petit peu plus en force et des fois un peu plus en circuit pour stimuler la masse musculaire et stimuler vraiment le VO2 max, donc votre capacité cardiovasculaire, brûler un maximum de calories et améliorer votre silhouette le plus rapidement possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne drôlement bien si vous avez, dans le fond, là, comme objectif de perdre du poids et de vous remettre en forme. Allez voir mon onglet « Mes services » qui vous raconte là, finalement là, en quoi consistent mes 6 semaines de transformation physique. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires à votre mise en forme. Passez une excellente journée et à bientôt.